je me mets comme ça. Je fais un clap. Clap. Pendant vos 5 ans de mandat, on a rencontré beaucoup de gens, nous, chez Combini News. Certaines histoires nous ont particulièrement marquées et on a voulu vous les partager. On commence avec Alexandra, dont la fille a subi du harcèlement. De se prendre des messages de haine régulièrement, c'est pas supportable, c'est évident. C'est déjà compliqué quand on est adulte, donc quand on a 15 ans, Juliette, ça l'a détruite à petit feu jusqu'à ce soir-là du 1er mai où elle a décidé qu'elle pouvait plus supporter du tout et qu'elle a préféré mourir. On vous laisse réagir. D'abord, je pense que évidemment les propos d'une maman quand elle parle de sa fille qui a décidé de se suicider, je pense qu'il n'y a pas tellement de, il n'y a pas beaucoup de mots à mettre sur une telle souffrance et sur ce qu'elle vit. Moi, ce que je veux, c'est que à la fois la haine et la honte changent de camp. Ce sont les harceleurs qui doivent être poursuivis et empêchés. Il y a un chiffre justement de l'association e-Enfance, c'est près d'un enfant sur 2 a été confronté de près ou de loin, donc victime ou témoin à du harcèlement ou du cyberharcèlement. Est-ce que vous, dans votre jeunesse, vous avez été victime ou témoin de harcèlement scolaire? Non, moi je n'ai pas vécu ça dans ma jeunesse, mais j'ai des petits-enfants qui l'ont vécu. Et je vois très bien ce que ça représente. Et on a eu de la chance, c'est qu'ils nous en ont parlé. Et donc ça a pu très vite être stoppé, accompagné. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Continuer à former les professeurs. Je pense que c'est hyper important. La deuxième chose, c'est qu'on doit donner beaucoup plus de liberté pédagogique au terrain. Et au fond, il faut mettre autour de la table, de manière systématique, directeur ou directrice d'établissement, profs, parents d'élèves, associations de périscolaires et parfois les représentants d'élèves eux-mêmes. Et pour que la discussion se passe, en fait, la pire des choses, c'est quand on s'installe dans le silence. Le problème, c'est que derrière, c'est tout un accompagnement qui est insuffisant. Il y a Pharos, qui dépend du ministère de l'Intérieur, dont vous avez doublé les effectifs. C'est vrai. Mais c'est 50 agents pour plus de 250 000 signalements par an. Il y a un arsenal législatif qui n'est pas à la hauteur. Comment on fait pour aller un petit peu plus vite ? On a mis en place des numéros. Le 30-18, c'est quand même quelque chose qui permet aux jeunes, enfin à l'ado ou à l'enfant, et à ses parents de signaler. Et donc là, d'intervenir très vite. Et puis le troisième point, parce que ça a été évoqué, maman qui parlait dans votre vidéo parle des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a une responsabilité des réseaux sociaux. Ils ont très peu de gens qui surveillent les contenus et le flux. Très peu de gens. Et certains, je ne vais pas les citer, n'en ont quasiment pas en langue française. Moi, ce que je veux pouvoir faire, c'est d'abord leur demander un engagement, mais à un moment donné, on devra réguler. Pour vous donner une comparaison, pour vous dire qu'on peut bouger les choses, il y a 5 ans, il n'y avait même pas de régulation sur les réseaux sociaux des contenus terroristes quand ils étaient mis en ligne. Et puis, il y a eu l'attentat en Nouvelle-Zélande. Quelqu'un a filmé, a mis sur les réseaux, ça a complètement décapsulé les gens. Et là, on a obtenu la régulation internationale et on l'a passé en droit européen. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir passer en droit européen l'obligation et la responsabilité pour les plateformes de réguler les contenus. Et quand il y a du cyberharcèlement qui est signalé, le devoir et la responsabilité qu'ils prennent, s'ils ne retirent pas ces contenus, c'est eux qui prennent la responsabilité. Et on doit pouvoir aller les chercher. Parce qu'ils abritent des contenus de haine qui ont été signalés comme étant dangereux pour un jeune par lui-même ou par ses parents.